Yo tout le monde, aujourd'hui c'est 74 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PicCrafter. Alors oui, je vous en ai pas parlé, mais c'est une application que j'avais commencé à jouer qui s'appelle PicCrafter. Le but est de cliquer. Voilà, on peut agiter, clac, notre écran pour ramasser plein de choses, crafter, machin, pioche, voilà, tout ce sort de choses pour miner finalement plus vite. Comment je mine plus vite en craftant des objets et des pioches, ça me permet de miner plus vite. Parce que vous voyez en haut, le nombre tout en haut, c'est qui est en train de progresser à une allure complètement malade mentale. C'est le nombre de... Comment dire, de pioches, de coups, de pics, je sais pas comment expliquer, enfin de coups, même si c'est bon, on dirait pas que je mets 1,5 milliard tap avec mes doigts, je sais pas parler français. Voilà, enfin bref, c'est tous les points que je gagne en minant. Et ensuite là, 21,279 pps, bah, c'est la vitesse auquel je mine très rapidement quoi. Du coup, j'attendais cette vidéo pour faire une grosse vidéo bien opening, bien comme ça. Bien calme, parce que là j'ai beaucoup, donc c'est parti. Premier coffre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah oui, regardez, ça n'a pas descendu. Ok, oh cool. Oh, j'ai un chien. Je vais dire plutôt Alex. Voilà. Alors, le prochain coffre. Ah, j'en ai pour beaucoup là. Oh, du lapis. Mais si c'est pas trop intéressant, j'en ai pas besoin. Ok. Je vous mettrai comment ça s'écrit l'application si vous voulez la télécharger dans l'espace dans les descriptions. Oh, du cooked beef. J'avais pas eu de chicken non plus. Alors il y a des cafés, des graines de café. T'as vu, regardez, je peux faire un gros pack opening. Là, j'avais attendu ça tellement longtemps. À 5000, je m'apprêtais à faire un pack opening, mais au final, comme j'avais jamais le temps, bah, ça a fini par progresser parce que j'allais dessus pour récupérer tout ce que j'avais miné, voilà. Alors, ok. Ça va, de la soul sand, redstone, gna gna. Ok. Le prochain, allez, hop. Ça coûte pas trop cher. Ah, du diamant. Ouais. Ok, ça va, c'est pas dégueulasse, c'est parfait. Allez, le prochain, allez, hop. Fais péter. Ouais, ça va. Et on n'a rien de spécial. Hop. Clac. On a de la redstone, ça va, c'est pas mal. Cool. Ensuite, prochain coffre. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est un gros pack opening, hein, je l'avais dit. J'aurais pu attendre jusqu'à 10 000 et ça aurait fait un énorme pack opening, mais c'est pas grave. Ah, un poulpe. Super. Ça me permet d'augmenter ma vitesse quand je mine. Hop, 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 hop. Et il n'y a pas de cadeau. Voilà, ça va, tu vois. Regardez, ça augmente pas beaucoup le prix. Hein. Donc je suis bien. Et du verre. Rare. Quand il y a la petite truc jaune, c'est que c'est rare quoi de l'avoir dans les coffres. Ça, c'est pas tout le temps. Bon, c'est vrai que les pioches aussi, mais il faut acheter un coffre ultra long qui coûte 100 poudres. Les poudres, comment les obtient? Ben en fait, ça peut t'arriver de temps en temps comme ça, que tu puisses avoir ultra rarement un minerai au bout d'un moment dans n'importe quel biome. Parce qu'il y a des biomes, je vous expliquerai tout après, en détail. Et bah du coup, dans ce biome-là, t'as une chance sur 1000, hein, c'est super rare, d'avoir cette chose. Mais il faut miner comme un... Faut pas arrêter de miner, hein, c'est... Voilà. Et j'ai eu la chance d'en avoir 6. Pas dans un coffre, hein, mais directement comme ça. En minant, en continuant à miner. Et oui, c'est vrai que 100, il faut soit bien économiser, soit utiliser ta carte bancaire, ton argent, voilà, tout ça. Tu vois ce que je veux dire, donc c'est un peu plus ennuyant. Donc je vais quand même faire une vidéo sur le jeu, hein, parce que sinon après elle va pas durer longtemps la vidéo. Là, ça fait 5 minutes presque. Voilà, ok. On a presque fini. La vache, ça fait des gros packs opening, hein. Ah, du rubis, cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Clac, clac, clac. Ok. Alors, ensuite, allez. L'avant-dernier pack? Enfin, l'avant-dernier coffre? Ouais, non, c'était le dernier coffre. Voilà.
Ah, dommage. De toute façon, on va continuer à miner, on va pouvoir ouvrir un autre coffre. Vous voyez, donc là, j'ai récupéré plein de trucs et je vais vous expliquer. Du coup, il y a plusieurs biomes. Moi, je suis déjà à la Mesa et il me reste la jungle, l'océan et la lune. Vous allez me dire, hé, mais comment il a fait pour collecter ce machin? Puis ce bruit genre, c'est assez bizarre, enfin bref. Tu vas me dire, mais comment t'as fait pour avoir tout ça alors que t'as même pas dans le biome? Vous l'avez bien vu dans les coffres, effectivement, j'en ai récolté. Oula, oh, nos oreilles. Désolé. Donc il y a le voilà, il y a le bloon, de la montre. Alors après, ça fait énormément de bruit, donc je vais baisser le son. Un petit peu. Hein. Voilà, donc on peut trouver tous les trucs classiques, de la dirt, voilà, du bois, de la claie. Voilà, classique. Ensuite, le désert, on peut retrouver de la sandstone, du sable et des cactus. Et si on a la chance, oula, du verre. Alors désolé, ici c'est la phase où c'est complètement déchaîné. Vous pouvez même voir le nombre de PPS que j'ai. J'agite je suis en train d'agiter ma tablette en ce moment, donc vous allez attendre un petit peu le son bizarre aussi. Désolé, hein. Mais c'est une phase comme ça où il faut bien secouer. Voilà, désolé, voilà. Retour à la vidéo très calme. Donc voilà, mes PPS ont augmenté de fou et c'est censé tout détruire d'un seul coup. Il n'y a pas de raison que ça ne détruise pas tout d'un seul coup. Et ça, c'est un super power-up qui se régène au bout de countdown. Dans 10 minutes, quoi. Donc voilà, après on a la toundra. Donc il y a la neige, il y a le bois de je sais plus quoi, des blocs de dirt recouverts de neige, de la stone, et je crois que c'est tout. Mais c'est bien tout. Ensuite dans la cave, oulala, il y a plein de choses, il y a tous les minerais, il y a fer, il y a lapis, charbon, redstone, diamant, il y a aussi les rubis. Non, les émeraudes. Les émeraudes. Puis il y a quoi d'autre? De l'or et l'obsidian. De l'obsidian. Après, dans le nether, on a la pierre du nether, le soul sand. Je dis pas tout trop facile parce que je connais pas tout. Le minerai de quartz. On a de la glowstone. Pardon, oui, ce qui n'existe pas, mais bon. On a du rubis et de l'obsidian. Et dans le biome Mesa, c'est exactement la même chose. Je crois que c'est exactement la même chose que le biome de sable. Sauf que cette fois-ci, c'est en orange. Et que dans ce biome-là, il y a un truc super rare aussi. C'est le topaz. Et je peux te dire qu'il y a il y a des objets à part que tu peux fabriquer. Voilà, c'est pour ça que je collecte actuellement plein de fer pour ça. Ça coûte super cher, 1000 fer, voilà, ça fait mis longtemps, etc. Enfin bref, plein d'objets pour progresser. Et le topaz, comme c'est super ultra rare et que ça donne 1200 de plus de PPS, de vitesse de minage, ce qui est quand même assez abusé. Il faut quand même 300 topaz, ce qui est ultra rare. Je peux même vous montrer en ce moment. Voilà. Ah, je vais continuer à miner, mais vous allez voir, c'est super rare. Allez. Mine. On mine. Mais je trouve toujours pas le topaz qui ressemble à ça. Le topaz idole, si vous pouvez le voir avec l'image à côté. Ah oui, et au fait, je m'excuse pour plusieurs choses. Déjà, dans mes vidéos, ça se peut que dès que vous allez à un autre moment de la vidéo, bah en fait, si vous zappez à un moment de la vidéo, bah vous allez avoir un gros décalage son et ça va être n'importe quoi. Exemple, j'ai voulu sortir une vidéo qui durait moins de 15 minutes. Et à cause d'un décalage son, le truc qui s'est passé, c'est que la vidéo a duré plus longtemps avec le décalage son et a fait que j'ai pas pu la poster. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais en fait, ça continue. Les images, c'est comme si la voile s'était lancée au ralenti. Bon, enfin bref, voilà. Du coup, c'est super compliqué. Du coup, je vous retrouve dès que j'aurai trouvé un petit peu de topaz. Bon, ça fait un petit moment que j'ai mis. Enfin, non, même pas un moment, parce que j'ai juste une petite liste pour vérifier quelque chose. Il y en a qui vont dire mais il fait toi une pickaxe. Alors, je vous arrête tout de suite. Déjà, vous avez vu que je pouvais crafter. Et qu'ensuite, cette pioche a une puissance de 7. Et qu'elle fait son pouvoir spécial de
à son critique de 3%. Oh! Regardez! Du topaz! Bah j'ai de la chance. Voilà, c'était ça du topaz et voilà j'en ai. Donc je suis chanceux, ultra chanceux même. Ça se voit pas tout le temps. Et vous allez me dire, alors que ça se trouve là, je vais crafter la bedrock pickaxe, vous allez me dire, ah, mais pourquoi? Alors il faut savoir que le nombre 1 plus celui-là 1% en vert, ça veut dire que ça s'adapte à ta pioche la plus puissante. C'est-à-dire que ça a le même pouvoir que ta pioche la plus puissante. C'est juste que ça fait un style différent, quoi. Alors que certaines ont une vraie puissance, genre 13 Red Sandstone Pickaxe. Je la crafte pas tout de suite parce que regardez bien, il me faut quand même 1500 blocs, donc c'est super long à économiser. Mais qu'est-ce que c'est que ma pioche là actuellement? C'est une Obsidian Pickaxe. Voilà, la lapis pickaxe, Obsidian Pickaxe. Voilà, c'est vert parce que ça s'adapte à la pioche la plus forte, la lapis pickaxe que j'avais eue. Ouais, du coup j'ai 8, ça m'aiderait pas mal en fait de la crafter. Écoutez, je vais faire plusieurs épisodes, même si c'est énormément en retard, désolé. Je vais faire peut-être plusieurs épisodes en fait sur ce truc-là. Et dites-moi si vous voulez que je craft la Red Sandstone Pickaxe ou que j'attends tout simplement les... Oh la vache, je suis vachement chanceux. Où j'attends les 1500 et après je me fais une Red Sandstone Pickaxe. Vous pouvez me le dire, mais... je sais pas en fait si je l'achète tout de suite. Parce qu'il y a certains qui ont des pouvoirs spéciaux. Je vais regarder là. Hop. Si je clique là. Voilà. Son pouvoir spécial c'est Fire Flower. Break blocks with one strike. C'est-à-dire que tu casses et hop là c'est fini. Bon, en fait c'est à peu près la même chose que le cooldown. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est doit être des fleurs. Je présume. Il y en a d'autres comme la Glass Pickaxe qui font que burst pickaxe into shards and negative glass. J'ai pas bien compris. Et ça Spooky Flame, break blocks when one strikes. Oui. Et du coup voilà. Et aussi la Creep Pickaxe qui est pas facile à voir parce que le creeper, on peut le faire apparaître grâce à des poudres. Voilà, un stun mob tout en bas, ce monomob qui coûte 5 de poudre ou qui apparaît naturellement. C'est un creeper et dès que vous le cliquez plusieurs fois sur lui, cliquez jusqu'à ce qu'il explose et qu'il explose quelques blocs instantanément. Bah après il vous donne de la poudre, de la gunpowder. Et du coup, après vous donner de la gunpowder, bah ça sert qu'à ça en fait. Du coup moi je me ferais bien la creep pickaxe parce que ce serait intéressant que pour l'instant ça sert qu'à ça. Du coup j'ai bientôt assez. Et voilà tout simplement. Alors... ouais, la Red Sandstone Pickaxe quand même, hein, ça irait beaucoup plus rapide que ça. Hein. Quoique je mine déjà assez rapidement. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que les petites cases en bas qu'il y a? Alors ce sont des pouvoirs spéciaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on va commencer dans l'ordre. Le premier, qui est une boisson citrique ou je sais plus quoi, qui fait augmenter votre taux de critique. Une boisson critique, je crois, ou je sais plus. Enfin bref, et qui fait augmenter votre taux de critique. C'est-à-dire, genre là, oui, là, je fais des écritures blanches, lol, c'est très, voilà, normal. Alors que quand il y a une petite écriture orange, des chiffres en orange, ça veut dire que j'ai fait un critique, c'est comme ça, au hasard, et ça fait plus de points de pics tout en haut, là, qui augmente une vitesse folle. Et du coup, voilà, regardez, j'ai fait 1300 machins en orange, et ça veut dire que j'ai fait plus de pics et ça permet d'en avoir énormément plus de chances de critique qu'à la normale. Et du coup, la boule là ici, la boule de feu, c'est pour dupliquer le minerai que tu casses en deux au lieu d'en avoir un seul. La TNT c'est pour péter un bloc, tout simplement. Et la fourreuse qu'on voit, bah elle t'aide à miner plus vite. Voilà, c'est ces 3 items qui servent à ça. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cet épisode, enfin c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner, laisser un petit pouce bleu. Allez, je te dis à tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Bisous. C'était X74.